Je vous retrouve dans un nouveau vlog et je vais vous emmener toute la journée avec moi pour écrire un maximum. Parce que là j'ai pris un peu de retard. J'avais pour objectif au mois de juin de réécrire les 40 premiers chapitres de ma réécriture qui est donc une fantaisie polaire. Du coup on est déjà le 10 aujourd'hui si je dis pas de bêtises, je suis au chapitre 7. Donc aujourd'hui j'ai quand même essayé d'écrire un maximum pour rattraper un peu le retard que j'ai accumulé ces derniers jours. Tu sais, ces dernières semaines j'ai très peu consommé de contenu de fiction et ça m'a vraiment porté préjudice dans l'écriture parce que les deux sont hyper complémentaires. Pour pouvoir créer de la fiction il faut en consommer en fait. Et le dernier livre que j'ai lu date du 5 ou 6 mai, je crois, quelque chose comme ça, que je l'ai terminé. C'était The Right Move en anglais et c'est pas hyper recommandé de lire beaucoup en anglais quand on écrit en français par exemple. Il y a des différences en forme de syntaxe, comment les phrases se structure, etc. Enfin bref, il y a plein de choses qui diffèrent et je consomme beaucoup de contenu en anglais, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux de manière générale. Les films et les séries, je regarde beaucoup en anglais aussi. Donc bref, ça c'est vraiment un sujet à part, mais des fois je me rends compte dans l'écriture que je fais des anglicismes. Mais du coup, le dernier livre que j'ai lu date de début mai. Après, j'ai regardé les 3 premières saisons, je crois, d'Outlander et c'est tout. Voilà. J'ai regardé vraiment les 3 premières saisons en 2 semaines, c'était génial. Mais là, j'ai fait une petite pause. Heureusement parce que du coup ça me prenait tout mon temps, enfin je faisais que ça de la journée en fait. Après j'ai arrêté de consommer du contenu, enfin je regardais plus de séries, plus trop de films, c'était que YouTube en fait. Voilà, et donc pour l'écriture c'est pas hyper bien parce que c'est pas du contenu de fiction. Vendredi dernier j'ai commencé mon chapitre 6 et j'ai eu énormément de mal, j'arrivais plus à écrire, je sentais, enfin je peinais sur tous les mots, j'aimais pas ce que j'écrivais. Avec du recul j'ai relu et en fait c'était juste moi sur le moment qui appréciais pas ce que je faisais. Du coup, là, je me suis remise à la lecture, donc la pochette à livre que ma soeur m'a faite, elle est magnifique. Mais du coup, j'ai commencé... Hop, enfin, je l'avais déjà commencé, mais j'ai du mal à lire, en fait, techniquement depuis plusieurs années. J'ai commencé Steel Striker de Marie Lu, c'est le tome 2 de Sky Hunter, et c'est genre absolument génial. À côté de ça, j'ai consommé beaucoup de films, surtout des films, je dirais. Parce que j'arrive pas à trouver de séries que j'ai envie de commencer, mais j'ai regardé beaucoup de comédies musicales, c'est vraiment une passion. Enfin de toute façon je regarde toujours les mêmes films en général, et aussi beaucoup de science-fiction, ça c'est vraiment mes films préférés. Si je veux regarder un film, je vais regarder de la science-fiction ou un film d'action de manière générale. Donc là j'ai regardé Greenland, Geostorm, Transformers 4 parce que c'est mon préféré avec le 3, donc je pense aussi me refaire le 3. Lundi et mardi j'en ai regardé 2 par jour. Juste j'aime trop les films et en fait c'est pour ça qu'aussi j'ai pas trop le temps d'écrire parce que en fait je passe 5 heures de ma journée à regarder un film. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. There's no room to breathe, and nobody is watching at night. Who wanna rise up? Need a friend to shake me out again. Need a friend to shake me out again. Ce matin donc j'étais à la médiathèque, j'y suis restée de genre 10h à midi et demi je crois, quelque chose comme ça. Peut-être un peu avant, je suis partie vers midi 15 peut-être, je sais plus tôt, bref.
Voilà, j'y suis restée pendant à peu près 2 heures et j'ai réussi à finir le chapitre 7 et à commencer le chapitre 8, donc c'est trop cool. En sachant que le chapitre 8 c'est un chapitre d'un tout nouveau point de vue que j'ai encore jamais écrit, donc je suis trop contente et je suis contente de ce que ça rend pour le moment. C'est un peu intense. Du coup là l'objectif de la journée ça va être de le finir et peut-être de commencer le chapitre 9 aussi. Parce que donc j'ai écrit 500 mots du chapitre 8, je sais pas trop combien il va en faire parce que comme c'est les chapitres rajoutés et que c'est des nouveaux points de vue, je vais pas trop en dire sur quels sont ces personnages mais ils font pas partie de l'intrigue initiale et du coup leurs chapitres sont plus courts. Techniquement il est bientôt fini donc je pense que j'aurai largement le temps de commencer voire finir le chapitre 9. Je suis pas du tout sûre de cette info. Je vais continuer le chapitre 8, je pense que je vais le finir en une seule fois. Et après je partirai sur le chapitre 9 après avoir fait une pause pour continuer je pense mes tenues pour Harry. Enfin non, ma tenue pour Harry et celle de ma mère. Bah, du coup j'ai commencé à customiser mais en fait c'est super long à faire. Donc ça ce sera la mienne. Voilà. Et là en fait il faudrait que je continue jusqu'à là à peu près. Quelque chose comme ça encore. Donc ça me fait encore un petit peu de boulot. Voilà mais c'est trop chou, j'adore. Et après du coup on a celle de ma mère. Hop, donc là du coup c'est marqué Respect your mother parce que bah c'est ma mère et que c'est une des paroles d'une musique que j'adore. Donc voilà évidemment. Donc il faut que je continue ça parce que bah, le concert est dans 3 jours littéralement. Et ça me fait une bonne excuse pour regarder un film aussi. Donc bon, je vais pas me plaindre. I don't know if I can find my way out. In this tiny and everything is gone uptight. There's no room to breathe. Fall into the ocean. Je viens de finir le chapitre 8 et comment dire que c'était intense. Voilà. J'avais pas du tout prévu d'écrire ça. En fait, pour les nouveaux chapitres, j'ai fait un petit résumé de... Enfin, c'est un paragraphe en fait, pour savoir ce que j'allais dire dans le chapitre, mais c'est tout. Enfin, j'ai pas plus d'idées que ça. Je sais que j'aime bien développer au fur et à mesure, donc j'ai juste mes lignes directrices avec les informations qu'il faut que je donne, et après je construis tout autour de ça. Voilà. Sauf que là, en fait, c'est parti un peu très deep, finalement, parce que j'ai écrit une scène, mais c'était pas prévu. Enfin, c'est une scène, j'allais dire de combat, techniquement non, parce que enfin, le combat il est très vite réglé, mais c'était très triste. Voilà. Ça m'a fait un peu de peine pour ce personnage qui aura fait une courte apparition. Mais en vrai, je suis contente parce que ça rapporte un peu de dynamisme et de réalisme parce que mes personnages se battent contre quelque chose qui est dangereux. Et jusque-là, le danger, on l'a que entendu, on l'a jamais vu en action. Alors là, on l'a très bien vu. Enfin, il y a genre vraiment aucun doute sur la danger de la chose. Mais voilà, du coup. Mais je suis contente de ce que ça donne et le nouveau personnage du coup de qui est le point de vue. J'aime aussi beaucoup son dynamisme parce que là pour le coup l'autre nouveau chapitre qui avait eu lieu un peu plus tôt, c'était le chapitre 4 je crois, c'était un personnage qui existait déjà dans le G précédent mais là du coup j'ai changé son histoire. Mais ce personnage existe déjà donc il a déjà une personnalité définie, enfin tout ça c'était déjà pensé, juste là je raconte du coup son histoire. Chose que j'avais pas fait avant. Mais là, ce personnage-là, il est totalement nouveau.
Donc il a toujours pas de personnalité vraiment définie. Je suis encore un peu en train de le chercher parce que j'ai juste écrit 3 pages sur lui et encore 2 pages et demie. Son passé est fait, du coup là je l'ai bien cerné et surtout j'ai cerné un peu sa personnalité. Je sens que je vais beaucoup m'attacher à lui. Voilà, en fait je suis attachée à tous mes personnages vraiment, il y a aucun doute. Mais il y en a, il touche un petit peu des points sensibles, très sensibles. Et donc là, il y a moyen que lui, il touche un point sensible, très sensible. Alors je suis contente de ce que ça donne. Il est un peu en double teinte. Des fois, on se dit, ok, d'accord. Mais et je pense que je vais un peu plus appuyer sur ce point. Parce que j'aime bien jouer sur les deux tableaux où des fois, on sait pas trop vers où il tend. Mais voilà, bref, du coup, je suis contente de ce que ça donne. I'm reaching out, I'm reaching out. The water is rising over me. The water is rising. It's coming. I'm reaching out, I'm reaching. Je vous retrouve pour conclure ce vlog. On est le lendemain et du coup hier j'ai écrit la fin du chapitre 7, tout le chapitre 8 qui était totalement du premier jet et j'ai un tout petit peu commencé le chapitre 9. En réalité j'ai fait que 2 paragraphes mais je sentais que je tirais un petit peu trop sur la corde et vraiment je veux préserver la passion de l'écriture donc je veux pas trop en faire et me dégoûter parce que j'ai pas envie que ça arrive en fait tout simplement. Donc si je sens que je suis au bout, je suis au bout, c'est pas grave, j'écrirai plus tard. Donc, ce qui est hyper bien dans le fait de juste commencer un petit peu un chapitre, c'est que c'est toujours plus simple d'y revenir après. Parce que du coup là je suis au milieu d'une scène, j'ai pas à me remettre dans l'ambiance d'un début de chapitre, j'ai juste à prendre la suite, donc voilà. Mais du coup je suis très contente parce que hier, si je ne dis pas de bêtises, j'ai écrit à peu près 4000 mots. Donc c'est trop bien et juste j'ai avancé de 2 chapitres quand même donc c'est trop cool. Je suis encore loin d'avoir rattrapé mon retard mais même un petit pas c'est mieux qu'aucun pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine. The water is rising.